Buongiorno a tutti, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une transmission qui va être, je le ressens déjà, très puissante. Transmission spéciale, vibration, énergie de l'équinoxe du printemps. Comme chaque équinoxe et chaque solstice, c'est un passage important au niveau énergétique vibratoire pour le collectif. L'humain, plus sensible il est, plus il va vraiment s'apercevoir qu'il est en lien avec la nature, hein, mais aussi avec ces passages, ces 4 passages importants euh, qui marquent finalement chaque saison. En général, l'équinoxe du printemps est souvent rattaché à la renaissance, à la nouveauté, au renouveau, au nouveau départ. Eh bien, que nenni. L'équinoxe de ce printemps 2024 est plutôt particulier. Alors, bien sûr, hein, il aura toujours une vibration reliée à la nouveauté, au renouveau, à la renaissance, bien évidemment. Néanmoins, cette année, il est plutôt connecté à une énergie de reprendre les rênes de sa vie. Reprendre, j'entends, les rênes de sa responsabilité. Reprendre les rênes de ses émotions, de ses sensations, de son corps. Reprendre les rênes de son mental, mais aussi de son cœur. Et en fait, cet équinoxe du printemps, il est totalement en lien avec je dirais les 3 dernières années. Depuis 3 ans à peu près, je vais dire ça un peu comme ça, 3 4 ans, nous traversons en apparence une crise collective qui est finalement une libération collective au niveau énergétique. Et cet équinoxe, quelque part, est un tournant en lien avec ces dernières années qui se sont intensifiées, si je puis dire, sur les 12 derniers mois, voire depuis octobre 2023. Je ne vous fais pas un dessin. Le monde va très mal, que ce soit au niveau des injustices liées aux religions, liées aux non religieux, liées aux femmes, liées aux homosexuels, liées bien évidemment aux enfants, liées à la nature, liées aux animaux. Nous avons touché, je pense, le gros lot, hein. Je pense qu'en termes d'inhumanité, en termes d'injustice, en termes de violence, et surtout aujourd'hui nous avons des écrans pour le voir et être spectateurs, eh bien nous sommes quelque part à l'apogée de notre propre inhumanité. Je parle de tout ça pourquoi? Parce que cet équinoxe du printemps, il est très important. Pourquoi? Parce qu'il nous montre que tout ce que nous traversons au niveau du collectif est un miroir, non seulement de notre propre intériorité et de l'énergie que nous émanons au niveau individuel. Ce qu'il se passe dans ce monde est aussi de notre responsabilité. Ce qui se passe dans notre pays est aussi de notre responsabilité. Ce qu'il se passe dans notre environnement familial, professionnel, amical, amoureux est aussi de notre responsabilité. Ce qui se passe dans nos familles et dans nos maisons est aussi de notre responsabilité. Je vais vous donner un message assez important aujourd'hui, qui résonne très fortement pour moi par rapport à une expérience de ma vie qui a été très traumatique. Et peut-être qu'un jour je la partagerai, peut-être, je dis bien, hein, parce que c'est assez intime pour moi. Mais c'est ce qui m'a permis en tout cas de m'éveiller à toutes mes sensations, à ma médiumnité, à ma conscience, à ma kinesthésie, etc. Euh, Ça résonne en lien avec ce que j'ai vécu au niveau traumatique et ça parlera sûrement à des personnes qui ont elles-mêmes eu un traumatisme conséquent dans leur chemin de vie, en lien souvent avec l'injustice. C'est que aujourd'hui, je vois énormément de personnes se battre pour certaines causes sans les nommer, sur les réseaux, en relayant à travers des vidéos, à travers des posts, à travers des écrits, etc. Je trouve ça incroyable, hein. Je trouve ça très joli, très courageux, très beau. J'espère juste que ces personnes-là qui ont autant de vigueur à se battre pour des causes qui sont totalement légitimes, et c'est totalement justifiable et compréhensible, font également la même chose lorsque l'injustice vient frapper à leur porte. Lorsque l'injustice est à côté et dans leur environnement. Lorsque
l'injustice est sous leur nez. Parce que ce que je veux vous expliquer à travers ça, c'est que ce qui se passe au niveau mondial, ça n'est que les conséquences vibratoires de toutes les injustices que nous vivons et que nous laissons faire déjà dans notre environnement premier, quel qu'il soit. Donc, cet équinoxe du printemps, et j'en reviens à ça, il y a plusieurs choses à retenir pour cet équinoxe du printemps. Ça va être un nouveau départ, mais pas un nouveau départ forcément dans le sens de renaissance, d'une nouvelle éclosion, etc. On nous demande de reprendre certaines choses à zéro, de repartir de zéro, pas dans le mauvais sens du terme, mais plutôt de recommencer à zéro pour nous rééduquer, nous rediscipliner émotionnellement, mentalement et péter tous les faux codes qui ont été positionnés, ancrés en nous. Toutes les illusions, toutes les fausses souffrances, tout ce qui est relié au vieux trauma aussi. Donc cet équinoxe du printemps nous demande, premièrement, de faire preuve de bon sens. Il n'y a pas de mal ou de bien, il n'y a que du bon sens. Ayez du bon sens. Arrêtez d'être un mouton, arrête d'être un mouton. Parce que c'est aussi toxique que d'être quelqu'un qui fait tout et n'importe quoi en ne respectant pas son prochain, en ne respectant pas les limites d'autrui, en volant, en faisant des choses en lien avec certaines lois qui ne sont pas correctes. Mais c'est aussi toxique de suivre toutes les règles, et souvent des règles créées par des personnes qui font tout le contraire à travers leurs actes, leurs comportements dans la matière. Donc aujourd'hui, cet équinoxe du printemps, c'est hyper positif. Te demande, nous demande, vous demande de repartir à zéro et de remettre en route ce bon sens intérieur. Connecte-toi à ton intuition, fais-toi confiance, même si on ne te l'a pas appris et même si tu crois que tu ne sais pas faire. Faire preuve de bon sens, c'est le message, la transmission numéro 1 de cet équinoxe du printemps. Fais preuve de bon sens. Arrête de croire qu'il y a du mal et qu'il y a du bien. Chaque situation est unique. Fais preuve de bon sens et ne suis pas toutes les règles que l'on t'a imposées comme un mouton. Bien évidemment, je suis pas en train de te dire d'aller tuer, d'aller violer, d'aller voler. Ça, c'est aussi du bon sens. Je te parle de règles qui sont faites pour endormir le peuple. Des règles qui sont faites pour amenuire ta puissance, pour te manipuler, pour t'utiliser. Donc, faire preuve de bon sens. C'est la première chose. J'ai pris des notes parce qu'il y a beaucoup de messages. Deuxièmement, ça va de soi, prendre soin de soi pour cet équinoxe du printemps. Vu que c'est un nouveau recommencement quand même au niveau énergétique et vibratoire, reprends des nouvelles habitudes. Manger peut-être moins de sucre, fumer moins de cigarettes, boire moins d'alcool, faire plus de sport, aller plus se balader, se connecter à la nature, cuisiner plus et acheter moins de produits préparés, aller plus acheter en conscience des produits frais chez le maraîcher et de saison que d'aller nourrir des grosses industries, je ne citerai pas les noms, qui souvent nous vendent des produits préparés. Je vais le dire, hein, c'est du poison. Entre autres, sans être extrême, c'est du poison. Et moi-même, j'en consomme. Hein. Je ne suis pas en train de dire que j'en consomme pas. Je suis en train de dire que refaire les choses en conscience, c'est relancer la machine dans le bon sens et réapprendre à prendre soin de soi par des petits pas, sans se mettre la pression. Nous sommes humains, nous ne sommes pas parfaits. Mais revoir et revoir et observer ses addictions. Faire peut-être une liste sans se juger. Quelles addictions j'ai? Les écrans, le sexe, le sucre, le sel, la rumination mentale. Il y a plein de types d'addictions. Peut-être les mettre sur une liste et voir comment commencer à apprivoiser, à maîtriser petit à petit chacune d'entre elles sans se mettre la pression, sans se mettre la rate au courbouillon. Donc, deuxièmement, prendre soin de soi, puisqu'on est vraiment sur une énergie quand même de départ. Hein. L'équinoxe du printemps, c'est quand même le renouveau, bien évidemment. Même si c'est pas cette année, en tout cas en 2024, l'énergie centrale de cet équinoxe. Troisième chose, et ça va en général avec faire preuve du bon sens, arriver aujourd'hui, j'en parlais en début de cette transmission,
à faire face avec courage. Alors je sais que c'est pas facile pour chacun d'entre nous, hein, moi y compris parfois, hein, mais faire face avec courage, c'est déjà commencer par ce qui se passe à côté de soi, dans sa maison, dans son environnement, dans ce qui est visible. C'est comme ça qu'au niveau vibratoire, nous allons transmuter l'innommable, la cruauté, l'inhumanité qui se révèle à nous, hein, au niveau collectif, au niveau mondial, sur cette planète. Il faut commencer à côté de soi, bien sûr, continuer à dénoncer des causes injustes, à dénoncer plutôt des faits et des situations injustes, mais ça commence par acter, parce que ça va de pair avec ça. Arrêtez de parler, agissez. Ça, c'est aussi euh, un des messages importants de cet équinoxe du printemps. Repartir à zéro dans le bon sens, c'est ça aussi. Taisez-vous, parlez peut-être moins et agissez. Actez dans la matière, parce que nous sommes beaucoup à le faire. À travers nos rêves, nos projets, nos envies, ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, ce qui nous fait mal, ce qui nous fait pas mal, nos jugements. Fermons-la et agissons. Même si c'est des petits pas, agissons. Et là, dans la matière, ça va se transformer. Puisque dans la vibration, dans la fréquence, nous allons envoyer à l'univers, chacun à notre niveau, des actes concrets, ancrés, et plus des mots qui partent au vent. Voilà. Ce qui est très très intéressant aussi, c'est que cette période de l'équinoxe du printemps, et ça c'est vraiment le message central, nourrir son cœur, abreuver son cœur, réapprendre à s'aimer, réapprendre à aimer, et lâcher prise avec tout ce qui a pu détruire ce petit cœur. C'est terminé, c'est le passé. Réapprendre à faire vibrer, à faire gonfler, à faire grossir, à faire battre ton cœur, dans le sens propre et dans le sens figuré. Redevenir vivant, redevenir joyeux, redevenir croyant, et croyant dans le sens le plus pur du terme. Croire en soi, croire en la vie, croire en l'humain, mais croire en soi d'abord, hein, bien sûr. Hein. La seule personne en qui tu puisses réellement avoir confiance, petit aparté, c'est toi. Ne jamais rien attendre des autres, mais croire dans le sens le plus noble du terme. Et vraiment, ce message, il est important parce que cet équinoxe, il nous pousse, chacun d'entre nous, à revenir en son centre, en son cœur, au sens propre, je le dis bien, et au sens figuré. Encore une fois, faire preuve de bon sens. Et je m'introduis à travers cette signification, ce message en lien avec le cœur, parce que je vais introduire plutôt, c'est pas je m'introduis, je vais introduire en transition, symboliquement parlant. Je ne parle pas de religion ici, je parle de symbolisme, hein, et je trouve que c'est très intéressant. Nous sommes en pleine période du carême et du ramadan. Et ces périodes sont des périodes où nous faisons aussi une remise à niveau dans notre manière de penser, dans notre manière de bouger, dans notre manière de gérer notre énergie, puisque nous ne mangeons pas ou peu, nous ne buvons pas ou que du bouillon, selon voilà les religions. Mais ça peut être aussi n'importe quel type de jeûne. Hein. Tout jeûne est excellent pour la santé lorsqu'il est fait avec la conscience, l'âme et le cœur, avec la bonne intention. J'en reviens au cœur, à nourrir son cœur. Pourquoi? Parce que faire preuve de bon sens, c'est ça aussi. Y a des gens qui vont jeûner avec le cœur, il y a des gens qui ne vont pas arriver à jeûner. Moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui, et je ne prêche que pour ma paroisse, parce que je jeûne, donc ça c'est intime et c'est propre à moi, moi je jeûne. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui, si tu ne jeûnes pas, en fait, il vaut mieux ne pas jeûner et le faire en conscience et avec une vraie honnêteté que jeûner dans la souffrance, par exemple. Et deuxièmement, aujourd'hui, eh bien, peut-être que si tu ne jeûnes pas, peut-être que si tu n'arrives pas à faire ton jeûne, peu importe de quelle confession tu es, eh bien, nourrir ce cœur à l'intérieur de toi, c'est peut-être donner autrement, faire foi de ton bon cœur, parce que tu ne vas peut-être pas faire certains actes en lien avec ta religion, mais tu peux nourrir quelqu'un, alors que ce soit pareil au sens propre ou au sens figuré, à travers des achats de nourriture, à travers un repas que tu vas partager, ou à travers peut-être un échange, une discussion, un coup de main, une main tendue. Et en cette période de carême et de ramadan, nourrir son cœur, c'est important, au sens propre et au sens figuré. Et ce n'est pas l'acte qui compte, j'ai envie de dire, c'est l'intention. Tu peux jeûner en ayant un cœur sombre, comme tu peux ne pas jeûner en ayant un cœur pur. Tu peux jeûner en ayant un cœur pur et tu peux ne pas jeûner en ayant un cœur sombre. Encore une fois, c'est pareil. Donc tout ça, tous ces messages-là sont très très importants pour cet équinoxe du printemps. Faire preuve de bon sens,
réapprendre à nourrir et à ouvrir son cœur, à le refaire battre pleinement pour soi-même et pour le vibrer autour de soi. Faire face à l'injustice avec courage pour soi-même, pour autrui, déjà dans son environnement direct, pour pouvoir le vibrer à l'autre bout du monde. Prendre soin de soi et surtout réapprendre à relancer la machine en observant ce qui nous fait du mal pour pouvoir réancrer de nouveaux pas, de nouveaux ancrages, de nouveaux, de manière constante, de nouvelles jolies routines, j'aime pas trop ce mot routine, mais de nouvelles belles habitudes pour prendre soin de soi et de sa santé, peu importe à quel niveau. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que cet équinoxe de printemps, avec tout ce que je viens de vous transmettre, bah finalement, un des messages principaux, c'est quoi? C'est remettre de l'ordre. Remettre de l'ordre et de la justice à l'intérieur de soi, autour de soi, et le rayonner pour le faire vibrer sur cette planète au niveau du collectif, puisque nous sommes tous des petits colibris. Si chacun faisait sa part, nous ne traverserions pas l'horreur dans laquelle nous sommes, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de situations d'injustice, que ce soit la pédophilie, que ce soit le sexisme, comme je disais tout à l'heure, euh, l'homophobie, la violence faite en général aux plus faibles, hein, aux femmes, aux enfants, aux hommes, selon ta religion, selon ta non-religion, selon tes croyances, c'est terrible. Et en fait, ça montre quoi? Ça montre qu'avec cet équinoxe du printemps, on nous demande aussi de remettre de l'ordre à l'intérieur de nous, mais surtout dans sa tête. Arrête de juger ton prochain. Quand tu juges quelqu'un, je vais te donner un petit exercice que moi je fais régulièrement, et puis des fois, je me rends compte que je tombe dans le panneau, hein, encore, et c'est normal. Bien, quand tu juges l'autre, ou quand tu as un moment de colère ou d'excès sur l'autre, respire, prends un temps de pause, fais un pas de côté, et regarde si toi, peut-être pas de la même manière, mais d'une autre manière, tu ne ferais pas la même chose que cette autre personne que tu critiques. Parce que souvent, ce que nous critiquons chez l'autre, c'est une part de nous-mêmes qui est cachée, qui est enfouie. Donc vraiment, cet équinoxe du printemps nous demande de remettre aussi de l'ordre dans notre tête, dans notre foi, dans nos croyances, qu'elles soient limitantes ou qu'elles soient lumineuses, de faire un grand tri, et dans notre émotionnel et au niveau de notre corps et de notre énergie. Et je terminerai aussi, remettre de l'ordre, c'est aussi remettre de l'ordre dans son environnement personnel. Trier, jeter, donner. On est souvent en surconsommation. Donc on a des placards qui sont pleins, des papiers qui sont pas triés, des vieilles breloques, des vieilles reliques d'anciennes histoires, toxiques ou non, qui n'ont pas été libérées à un moment donné. Faites du tri, faites de l'ordre aussi chez vous. Voilà. Et c'est en ça que cet équinoxe du printemps est un équinoxe de recommencement. Je vais terminer avec un message très très joli, je trouve, très noble. Nous sommes en plein mois du carême et du ramadan. Et je souhaite d'ailleurs un merveilleux carême, un merveilleux jeûne, un merveilleux ramadan à toutes les personnes qui le font. Mais ce qui est très drôle au niveau symbolique, c'est que ça va nous emmener vers deux fêtes très spéciales. Le lundi de Pâques et la fête de l'Aïd. Je vous donne juste les symboliques à méditer, et ça aussi, c'est très en lien avec cet équinoxe du printemps. Le lundi de Pâques, c'est revenir à la vie. Donc cet équinoxe du printemps nous demande de revenir à la vie, d'être enfin vivant et d'arrêter d'être des survivants. Et la fête de l'Aïd, c'est une fête qui symbolise comment on teste, on éprouve sa foi. On appelle ça la fête du sacrifice. Moi, je dirais plutôt que c'est une fête qui nous demande, qui nous teste sur comment nous arrivons, après ce mois de jeûne, à réellement sacrifier notre ego pour le mettre au service de notre cœur. Donc ça aussi, c'est un message très important pour cet équinoxe du printemps. D'un côté, réapprendre à être vivant et ne plus survivre comme des bêtes, comme des moutons, comme des esclaves. Et deuxièmement, sacrifier son ego, réapprendre à le maîtriser pour le mettre, parce qu'on en a besoin, au service plus noble
de son cœur, du cœur et de ce qui est bon dans le bon sens du terme. Voilà. Donc j'ai partagé énormément de messages aujourd'hui, j'ai été très 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 inspirée. Continuez à écouter votre intuition, c'est très important. Beaucoup de personnes vont avoir une intuition qui va s'expanser, qui va prendre beaucoup beaucoup de place. Fais-toi confiance, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Et puis, prenez grand soin de vous. Un grand merci à toutes les personnes qui se connectent à cette chaîne. Je réponds très vite à ceux qui m'ont envoyé des messages pour des guidances privées. Il m'en reste quelques-unes pour avril, donc ne tardez pas trop si vous souhaitez une guidance privée avec moi-même. Je vous embrasse bien fort. Plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Prenez soin de vous et remettez de l'ordre à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, dans votre vie. Vibrez l'amour et revenez à la vie surtout. Ciao, ciao. À tout vite.